matin. Il vient juste de fêter ses 88 ans le 1er août. Ça fait pas longtemps si vous le saviez pas. 88 ans, il n'a pas l'air de ça pantoute. Ça fait combien de temps au Québec vous prêchez? Ça fait... vous me devez rien. Ça fait combien de temps vous prêchez au Québec? Ça fait 62 ans. 62 ans. J'ai toujours plein temps, là, mais ça fait 62 ans que je suis sauvé et j'ai toujours prêché. Presque, c'est bon. On va avoir une bonne réunion ce matin. Comme j'ai dit, sur les enfants, il y a la mezzanine en haut, il y a un speaker où on peut entendre la prédication aussi, et la toilette est à l'arrière, il y en a au sous-sol aussi. Amen. Bonne réunion. Merci, mon frère. Gloire à Dieu. Allô? Soyez bénis, soyez tous bénis. Hey, tu vas-tu me chanter après le message? Seriez-vous assez fin, gentil, pour me chanter un cœur pépé que vous avez chanté en dernier? Là, je ne me rappelle pas trop. Là. Hey, parce que je vais prier pour tes gens. Merci. Êtes-vous là matin? Oui. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, je voudrais donner juste un petit rapport. On était à Montréal, on était dans une formation de disciples. Puis, vraiment, là, il y a une percée du Seigneur qui se fait au Québec. On était au-dessus de 800 personnes qui étaient rassemblées dans une grosse église. Là. Puis, ils en ont baptisé plus que 60 dans l'eau. Fait que c'est quelque chose, hein? Pensez-vous à ça? Puis, peut-être bien que toutes les églises du Québec ne font pas ça d'un an. J'ai trouvé ça vraiment formidable, extraordinaire. Puis, on devrait s'intéresser à ça. Puis, un matin, je vais prêcher un peu là-dessus aussi. Avoir plus de formation, pour être des disciples plus accomplis en Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je relâche l'onction sur chaque personne qui est ici. Et je prie que tu rouvres nos oreilles de notre cœur pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. On veut, Seigneur, que ton esprit puisse rencontrer les besoins de chaque personne qui se sont déplacés ce matin, de près ou de loin, pour venir entendre la parole de Dieu. La Bible, hallelujah, le seul livre qui peut changer nos vies. Moi, j'ai lu dans le dictionnaire Larousse, j'ai lu dans des encyclopédies, j'ai un mur de bibliothèque chez nous, puis ça n'a jamais changé ma vie. À l'âge de 25 ans, j'ai lu la Sainte Bible. J'ai tombé dans un verset qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » C'est dans Jérémie 17,5. Et ça m'a frappé au cœur. J'ai dit au gars qui me disait ça, il dit « C'est quoi qu'il veut dire? C'est à qui dit ça? » Il dit « Vous autres, vous vous confiez dans les hommes. » On était dans la religion, puis on disait « Je me confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous, mon Père. » Quel Père? Un mortel. On n'a pas d'affaire à se confesser à des mortels. À part que si on les a fait des affaires, s'ils nous ont fait de quoi, là, on peut se confesser pour demander pardon entre nous. Mais on ne peut pas confesser nos péchés à nos frères. Il faut confesser ça à Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Homme. Alléluia. Alors, quand j'ai rencontré ce livre, il a changé ma vie. Il a révolutionné ma vie. Il a fait de moi une nouvelle créature. Wow! Qu'est-ce que j'étais avant? J'étais pas un bandit solide, mais presque. mais le Seigneur, quand il m'a mis la main au collet, il t'a changé ça, là, de fond en comble. Il m'a délivré de la peur. Ah oui, c'est toute une affaire, ça. Il y a peut-être des gens qui ont peur. Maintenant, ça a sorti tout seul, ça, là. J'avais peur des morts. J'avais peur de la mort. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur de la noirceur. Puis quand j'ai été sauvé, puis j'étais gêné. Vous allez dire, lui gêné. J'étais très, très, très gêné. Et puis, quand j'ai été sauvé, j'ai été délivré. Vous n'avez pas compris. Quand j'ai été sauvé, j'ai été délivré. Ma femme a dit, pour moi, le bon Dieu t'en a trop ôté. On est-tu bien quand on n'est pas gêné? On est-tu bien quand on est pris? Je fumais, moi, là, 2 paquets par jour. Puis les fins de semaine, c'était 3, parce que je payais la traite un peu, là. Ça me sortait par les oreilles, par le nez, ça me sortait quasiment par les yeux.
J'ai essayé, je sais pas, 10 fois, ce n'est pas exagéré. J'ai essayé d'arrêter. J'ai fait des efforts terribles. Ma mère, même, elle partait et elle allait m'en chercher. C'était pas gardable dans la maison, les chiens, coups de pied, les chats, ça revolait. J'étais déplaisant. J'avais un caractère énorme. Tout d'un coup, quand j'ai rencontré le Seigneur, le gars m'a dit, tu peux te délivrer comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on se met à genoux. Il ne connaissait pas la délivrance, le gars. Puis, comment il faut longtemps qu'on reste là, puis on était dans le bois, dans une tente, une petite tente. Il y avait des branches autour des genoux. Puis, moi, je ne suis pas le gars pour rester à genoux longtemps. Et là, il levait les mains, puis Seigneur, délivre-moi, puis je pleurais, puis Seigneur, délivre-moi, puis délivre la cigarette, blablabla. Ça fait longtemps que j'étais là. Ça faisait mal, là. Je tortillais sur tous les bords. Puis, j'ai dit au gars, comment il faut être longtemps? Comment il faut que je sois longtemps ici? Tu sais, quand tu es nouveau sauvé, là. Et il dit, tant que tu ne l'auras pas. Ça, j'aime ça du monde demain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu restes là tant que tu ne l'auras pas. Hey! Il y avait le gars pour ça, hein? J'étais têtu comme tout. J'ai dit, je vais rester toute la nuit, Seigneur, si tu ne me délivres pas. Toute la nuit avec nous. Ça fait que je n'ai pas resté plus que 5 minutes. À peu près dans 5 minutes, ça m'a dit dans mon cœur, tu peux te coucher, tu n'en fais-moi plus jamais. Hey! J'étais surpris, je n'avais jamais entendu la voix de Dieu comme ça. Je dis, hey! Il dit au gars, je dis, hey, ça vient de me dire, tu peux te coucher, tu fais-moi plus jamais. Hey, tu l'as! Je l'ai eu. Ça fait 62 ans, je n'ai jamais refumé. Ça peut-tu vous aider? La boisson, ça a coupé, ça a tombé tout seul. Flop, flop. Je buvais ça, moi, là, quand j'ai décapé ça avec mes dents. Flop, flop, flop. J'ai encore mes dents. Ces seigneurs étaient bons de me garder pareil. Hein? Ils ont 82 ans, ces dents-là. Le Seigneur m'a délivré de tellement de choses, je n'ai pas le temps de tout vous raconter ça parce que je ne voudrais pas entendre la parole, mais je veux que vous entendiez la parole. Mais je veux vous dire que le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui sauve parfaitement. Amen. C'est un Dieu qui guérit parfaitement. Il m'a, dans le passé, il m'a guéri de l'arthrite et des rhumatismes inflammatoires. Flauve, instantanément. Ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Jamais! Ça a l'air assez bon parce que là, ça fait 62 ans puis il n'y a pas de rhumatisme. Alléluia. Des fois, il me vient des petits traders dans les épaules puis il me dit, tes rhumatismes. Il peut les garder pour lui. Parce que ça vient du diable, ces affaires-là. La maladie, savez-vous, ça vient du diable. C'est le résultat du péché, fait que ça vient du diable. La santé, savez-vous, ça vient de Dieu. Dieu vous donner la guérison et la santé. Alléluia. Bon, là, je vais rentrer dans le message parce que j'ai le nez long après. J'avais préparé ça pour 3-4 heures. Luc 6, 49. Amen. Mon titre à matin, l'exemple de Christ. On doit suivre l'exemple de Christ. Right? Luc 6 et le verset 49, nous lisons ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Répétez après moi, comme son maître. Wow! On a-tu d'ouvrage à faire? On a encore du travail. On a encore du travail à faire. On a de la formation à faire. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et j'ai regardé dans une autre version que chez nous, à la Thompson, ça dit ceci, là, c'est beau. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Trouvez-vous ça mieux? Tu sais ce qui manque aux nouveaux chrétiens, puis aux vieux aussi, c'est de la formation. Ça fait qu'ici, vous avez des hommes et des femmes qui sont capables de vous aider dans la formation. Puis si vous voulez vous laisser former, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se laisser former. Êtes-vous là, matin? Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux rien savoir. Moi, je m'assieds dans l'église, je dois dire, j'attends le retour du Seigneur, puis le Seigneur va me nommer qu'il vienne, il va m'enlever. Mais fais attention, si tu restes assis longtemps, tu ne seras peut-être pas enlevé. Hein, t'es tranquille, hein? On veut vous aider, on veut vous faire tout ce qu'on peut pour vous former. Gênez-vous pas pour venir nous le demander. Si on ne va pas toujours vers vous autres, venez nous le demander. Moi, là, j'ai disons, 55 ans de prédication solide.
J'ai été pasteur, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais mon ministère, c'est évangéliste. Moi, je suis bien dans l'évangélisation. Je me sens chez nous dans l'évangélisation. Je me sens heureux dans l'évangélisation. Je me sens béni dans l'évangélisation. Ça fait que si vous avez besoin de l'aide, puis il y a Frank qui est ici, puis il y a Jonathan, puis il y en a d'autres qui peuvent vous aider, vous donner un bon coup de main, puis vous prendre en main. Là, je n'ai pas d'affaires. Il n'y a pas plus vieux que moi ici. Y a-t-il des plus qui a 88 ans ici? Il n'y a pas un. Ah, je suis le roi comme ça. Hallelujah, c'est une joke. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ah, ben vous allez monter en orgueil. Inquiète-toi pas, là. Casse-toi pas les pieds, on ne montera pas en orgueil. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair? Si tu as compris ça, sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors, on ne montera pas en orgueil. La personne qui va porter du fruit, la Bible nous dit dans Jean, afin que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. C'est plus qu'un petit peu, là. Beaucoup de fruits. Fait que quand j'ai lu ça, moi, ça m'a vraiment touché. Pourquoi que le monde, ils ont peur de monter en orgueil? Puis Dieu dit, plus que vous portez du fruit, plus ça le glorifie. Plus ça lui donne la gloire. Alors, n'ayons pas peur de porter du fruit. Puis si le gars vous dit ça, puis vous êtes en peine avec ça, venez me voir, moi, vous dire comment faire. Vous vous virez le pied de main, puis vous dites, oui, dans le nom de Jésus, sors! Kick it! il va s'éloigner, c'est sûr et certain. On va aller dans Matthieu 11, 29. Matthieu 11. Je vais vous donner plusieurs écritures, vous allez voir comment c'est intéressant. Matthieu 11, 29, ça dit ceci. Prenez mon jeu, Jésus, il parle de la formation, là. Il parle de l'accomplissement. Puis, avant de lire le verset, je voudrais vous expliquer quelque chose. Le mot disciple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom masculin, ça veut dire en latin, discipulus, ça veut dire un élève, quelqu'un qui est un élève. Ça veut dire un élève qui reçoit l'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement de son maître, l'enseignement de la parole de Dieu. Le mot disciple, ça veut dire étudiant. Ça veut dire être un partisan ou un tenant de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus-Christ. Tout disciple accompli. Je voudrais vous parler sur le mot accompli, vous donner quelques synonymes. Accompli, c'est un verbe transitif, c'est un mot latin qui se dit complet, ça veut dire remplir. Ça veut dire faire entièrement. Dieu veut qu'on soit complet. Il veut nous faire entièrement des vrais disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire achever l'œuvre, exécuter, terminer, réussir. Croyez-vous que Dieu peut réussir avec vous? Moi, je crois que oui. Moi, à mon âge, je pense que Dieu peut encore travailler le vieux vase. Il peut travailler dans ma vieille carcasse, jusqu'à temps que je devienne parfait. Ça dit qu'il est le consommateur de la foi que nous professons. Right? Il va la rendre parfaite. Puis quand notre foi va être parfaite, là, on va faire comme un nurse. On va être enlevé. Hey, c'est beau, hein? Ça va y aller pour les toasts. J'ai dit dans Matthieu 11, 29, ça dit ceci, prenez mon joug. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si Jésus nous invite à venir, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Si Jésus nous invite à prendre son joug, ça veut dire que le joug de Jésus il est meilleur que le nôtre. Parce que nous, on a des jougs quand on... Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais moi, avant d'être sauvé, mon joug était très lourd, très pesant. Je marchais, j'étais courbé comme ça, là. Le péché, la boisson, toutes sortes d'idolâtries, la captivité, la malice, la colère, la manière de vivre des païens.
J'étais courbé comme ça. La nuit, je me réveillais des fois, puis je pleurais, puis ça me disait, si tu meurs, tu t'en vas où, toi? Hey, la réponse était simple, hein? En bas avec Casimir. C'était ça la réponse. Mais aujourd'hui, si vous me demandez la question, j'ai la réponse. En haut avec Jésus-Christ. Alors, ça fait un changement. Ça fait un changement. On peut marcher la tête haute. Un chrétien, vous et moi, nous sommes appelés à marcher la tête haute. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision de victoire. On doit marcher non dans la défaite, mais dans la victoire. On doit marcher dans l'assurance de notre cœur, que Jésus-Christ est avec nous. La Bible dit, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Puis la fin n'est pas encore là, on est là. C'est merveilleux, ça. C'est Jésus qui a dit ça. « Je serai avec vous. » Pourquoi qu'on s'inquiète? Puis là, je ne parle pas rien qu'à vous, je prêche à moi aussi, là. On s'inquiète, mais on n'aurait pas aucune affaire à s'inquiéter de rien. Pourquoi vous inquiétez-vous, le Seigneur dit? Demain, ça ne vous appartient même pas. Comment s'il y en a qui pensent pour demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Il faudrait ramasser pour demain, puis on va faire ci demain, puis on va aller là demain. Ça ne nous appartient même pas. On devrait juste dire aujourd'hui qu'on va faire ça. Aujourd'hui, on se prend en main. Aujourd'hui, on fait un move. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur va nous sauver entièrement. Aujourd'hui, le Seigneur va nous guérir. Aujourd'hui, le Seigneur va nous baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur va nous animer de son esprit de feu, de puissance, de surnaturel. Aujourd'hui, demain, ça ne nous appartient pas. Pourtant, on entend toujours parler pour de la lendemain. Qu'est-ce que tu fais demain? C'est rare que le monde va vous demander ce que tu fais aujourd'hui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on est là, c'est ça la vie. Mais demain, qu'est-ce que tu vas faire? Mais demain, laisse-le faire demain. La Bible dit le jour de demain, il va pourvoir pour lui-même, ce jour-là. Ça va être une autre chose demain. Peut-être tu vas être parti, il disait. Peut-être tu vas être mort. Là, on dit, il est un prophète de malheur, frère Bouchard. Pas pantoute. C'est un prophète de bonheur. Je veux vous dire que là, on est là, puis demain, on peut être parti. On peut être parti avec le Seigneur. Puis on peut être mort. Le corps peut mourir. Il peut lâcher comme ça. Attendez-vous à ça? Tu sais, quand on est jeune, on s'attend pas à ça. Il n'y a pas de mourir. On dit, bateau. Frère Bouchard, il est vieux, il est aveugle, mais pas moi. Vous pouvez partir avant moi, plusieurs de vous. Il y en a qui m'ont prophétisé, moi, il y a 35-40 ans. Toi, Bouchard, tu vas mourir jeune, parce que tu es nerveux. Ils prophétisaient une fausse prophétie. Parce que plus que je suis nerveux, moi, plus que je vais vivre vieux. C'est une joke, mais c'est ça. Tous les gars qui m'ont dit ça, là, ces valeurs, ils sont tous morts. Ils sont tous partis. Et ils disent, il y en a il en reste deux. Il reste un M. Desmarais, Saint-Hyacinthe, qui a 101 ans, puis il reste M. Favreau, qui a 97 ans, le 24 août, là. Puis il reste le vieux Bouchard. Puis c'est sûr que je vais mourir un jour si le Seigneur ne vient pas. Mais la mort, moi, c'est rien pour moi, ça. Il me semble que c'est une promotion que le Seigneur va nous donner. Tu sais, quand des frères Poulain, des fois, ils donnent des certificats de reconnaissance, hein, à des gens qui ont été dévoués dans l'Église, ils donnent un certificat, puis fait que les gens sont contents. Bien, la mort, c'est un gain. C'est un certificat que le Seigneur nous donne. On est en haut. On s'en va dans sa présence. Puis il y en a qui me disent, toi, frère Bouchard, t'as pas peur de ça, le cancer, toi? Il y en a 7 de morts dans ma famille du cancer. Savez-vous pourquoi je n'ai pas peur de ça? C'est parce que j'étais au pied de la tombe de mon frère plus vieux que moi, qui était 3 fois plus fort que moi. Il avait juste 1 an plus vieux que moi. Puis il était mort. Puis les chevaliers de Colomb, il était chevalier de Colomb. Je ne sais pas si vous connaissez ça, une gamin qui a tout cassé. Là. Le chapelet se promène, puis il fait le tour. Il venait toutes les 15 minutes, puis la tombe, faire le chapelet. Moi, j'étais là, au pied de la tombe, puis je regardais, puis il dit, toi, Satan, tu n'as assez tué dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, ça, c'est fini dans le nom de Jésus. Cancer, j'ai causé ça complètement. Il n'y a pas d'autre de mort de ça. Ça nous a cause de ça. Vous pouvez changer les événements si vous voulez exercer votre foi dans la parole. Ça, là, croyez-le ou non, c'est vrai. C'est une parole vivante. C'est une parole qui est active. C'est une parole qui est vraie. On peut pas se tromper avec la parole de Dieu. Il y a bien des gars aujourd'hui, des bons gars, des bonnes femmes, qui vont vous dire,
Je te promets que je vais être là. Crédez pas. Ils ne seront pas là. Il y en a qui vont être là. Mais il n'y en a pas gros qui vont répondre. Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui, même des chrétiens, qui font des mensonges. Je ne sais pas comment ils font, là. Je ne sais pas. Tu ne peux pas, quand tu as l'Esprit de Christ en toi, dire un mensonge. Si tu me dis, là, je vais être là, Bertrand, je vais être là, puis tu ne viens pas, là, tu me fais-tu un mensonge, oui ou non? C'est un mensonge. Il y a même des pasteurs qui m'ont dit ça. On va aller dans ta croisade, on va y aller, on va être là. Ils n'ont pas venu. Des pasteurs, ils ont fait des mensonges. Ils s'en aperçoivent peut-être pas. Il m'a dit une affaire de ce temps-là. T'as-tu un cellulaire? Tu signales mon numéro, puis tu dis, Bouchard, je ne serai pas à ton affaire, là. Je ne peux pas y aller. Right, c'est correct. Pourquoi? Parce que tu as donné une raison. La raison, je n'ai pas d'affaire à savoir. Tu dis non, je ne vais pas, c'est tout. Ça, c'est de la vérité. Mais il y en a qui me disent, là, c'est pas créable. Oh, on va être là, on va être là, on va être là. Puis ils ne sont pas là. Je les aime, là. J'aime pas le mensonge. Moi, je trouve que devant Dieu, c'est un gros mensonge sale. Sale, ça, c'est l'épaisseur du mensonge. Voyons, riez un peu, il fait ça pour vous faire rire. On va aller dans Matthieu 16. Une autre écriture qui nous parle de 16, 24. Wow! Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, c'est ça que le disciple de Jésus-Christ, c'est ça qui est important. C'est le renoncement à notre vie. C'est le reniement de soi. Ça, c'est dur. C'est dur pour moi aussi. La chair ne veut pas renoncer à elle-même. La chair, elle a ses projets, puis elle a ses restaurants, ses restaurants choisis. Et puis, elle veut manger bien, puis elle veut bien dormir, puis elle veut se réveiller en force, puis elle veut accomplir des affaires dans la chair. Puis... Il y a des affaires, c'est pas mal en soi. Mais si on vit toujours selon la chair, on ne renonce pas à nous-mêmes. Puis la Bible nous dit ici, Jésus a dit ça à ses disciples, il dit, si quelqu'un qui ne veut pas, c'est son problème. Mais il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est pas tout, là. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, savez-vous ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire se faire une croix en bois et se la mettre sur le dos, là. Ça veut dire renoncer à nous-mêmes puis aller pour faire les œuvres de Christ. Aller témoigner, aller prêcher, aller rendre témoignage des œuvres de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait dans vos vies? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Christ? Christ, il est vivant, il est ressuscité des morts. Saviez-vous ça? Il est ressuscité des morts. Donc, s'il n'est plus dans la tombe, s'il est ressuscité des morts, il est vivant à quelque part. Savez-vous ce qu'il vit? Il vit dans votre cœur. Il est venu vivre dans l'Église après la Pentecôte. L'Église, c'est toi et c'est moi. S'il vit en nous, savez-vous, la seule différence, c'est parce qu'on ne l'active pas assez. Êtes-vous là? Si on active l'Esprit en nous, on tient l'Esprit, on se tient en feu pour Dieu. On se tient là, en éveil, là. On va sentir de la présence. Sinon, on ne la sent pas. C'est normal. Pourquoi on n'a pas de communion avec Dieu? Notre communion est coupée. Moi, ma femme était remouée dans la maison, je suis marié. 43 ans, là. Hein? 43, 44, 45. Bien longtemps. Puis, elle est dans la maison, là. Je ne la sens pas pantoute. Allô? J'ai oublié de crier des fois. Janine! Où es-tu? Je la sens pas. Je dis, viens là, dans la maison, tu le sais, Bouchard, ta femme est dans la maison. Mais je la sens pas. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. Des fois, on ne sent pas l'Esprit pantoute, mais il est là. Hey, il est là. Il est en toi. Parce que le minute que tu reçois Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Nouveau homme, nouvelle femme. En Christ, l'Esprit de Christ rentre en toi. Puis là, il est toujours avec toi. Il ne lâchera pas jamais. Toi, tu vas lâcher, mais lui, jamais. C'est bon, hein? On ne le sent pas, mais il est là. Voulez-vous le sentir? Mettez-vous à genoux. Combien longtemps? Jusqu'à temps de le sentir.
Un affaire qui est bon pour les chrétiens, puis on peut d'entendre parler de ça, c'est le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, jeûner? Ça veut dire pas manger. Combien longtemps? Jusqu'à temps que tu meurs. Non, non. C'est mieux que ça. Le jeûne, ce n'est pas une privation. Je ne sais pas si vous allez me suivre, là. Le jeûne, ce n'est pas une privation. Si vous passez un repas de temps en temps, ça, c'est des privations. C'est très bien, ça va vous faire du bien, c'est sûr. Mais ce n'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est l'abstinence de toute nourriture solide et liquide. Tu ne peux pas boire de café, tu ne peux pas boire de lait, tu ne peux pas boire de jus. Tu peux boire de quoi? Tu peux boire de l'eau. Jeûner combien longtemps? C'est toi qui décides. Tu jeûnes 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. C'est des belles étapes de jeûne. 4 jours, 7 jours. Après ça, il y a 14 jours. Après ça, tu peux faire 30 jours, puis tu peux faire 40 jours. Puis il y a même une vieille madame aux États-Unis, elle priait pour le réveil, il y a plusieurs années passées. Elle avait 83 ans. Elle a prié, elle a jeûné 83 jours, juste à l'eau. Elle pesait 250, puis quand elle a eu le réveil, quand le Seigneur il a révélé le matin, vers 4 heures du matin, que le réveil a commencé, fait qu'elle était rendue à 83 livres. L'âge, elle était le poids de son âge. Mais elle s'est élevée, puis elle a dansé. Ah! Elle a dansé, elle a sauté devant le Seigneur, tant qu'elle n'a pas tombé à terre. Le réveil a commencé, puis il a éclaté dans le temps de Tommy Hicks. Il y a eu un réveil move. En Argentine, il y a eu toute l'Argentine a été bouleversée. Les tavernes ont fermé. L'esprit de mouvait tellement. Quand le monde rentrait dans une taverne pour aller témoigner, c'était déjà plein les tables, il n'y avait plus de bière, il y avait des Bibles, du Nouveau Testament, puis le monde témoignait aux autres. C'est ça le réveil, allô? Ça, c'est du réveil. Amen? Quand les tavernes vont fermer et que le monde va commencer à témoigner dans les tavernes, aujourd'hui, ils ont tellement peur, les chrétiens, dans les tavernes, quand ils y vont, ils vont prendre un verre de bière. Vous m'avez bien compris? Alléluia! Là, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est que les gens sont réveillés, les autres mêmes. C'est des chrétiens, il faut qu'ils se réveillent. Les païens, les autres, sont morts. Il faut qu'on y aille les ressusciter. Qu'on y emmène la parole de Dieu, puis qu'on leur donne la parole de Dieu vivante. Quand ils voient qu'on est en feu pour Dieu, il y en a qui ont faim et soif. Croyez-vous qu'il y a du monde qui ont faim et soif? J'ai vu ça hier, près de 1000 personnes, 800 personnes. Il y avait une faim, il y avait une soif, il y avait une avidité, là, pour les choses surnaturelles. Ils veulent, le monde veut. Il y a un move vers le Québec qui s'en vient, hallelujah. Il y a quelque chose qui s'en vient vers le Québec. Croyez-le ou non, je vous le prophétise ce matin. Il y a des veilles de réveil qui vont passer sur le Québec, puis ils vont laver complètement le Québec à la largeur du Québec. Puis 1, 2, 3 vagues de réveil. C'est ça que j'ai eu la révélation de ça en 84. Je dis, hey, ta petite meuf, comment que je serais dans ma tombe? Ça va passer pareil. Est-ce que vous m'écoutez? Ça va passer sur le Québec. Je vous le garantis. Puis si le Seigneur me l'a montré, c'est parce que moi, je vais être dedans. M'écoutez-vous? S'il me l'a montré, je vais être dedans. Pourquoi il m'aurait montré une affaire que je ne serais pas dedans? Right? Il y a plusieurs de vous qui vont être dedans. Faites attention de ne pas passer au côté. J'ai vu avant les vagues de réveil, savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu un petit canal à peu près large de même, un pied de creux, dans la terre jaune qui s'est creusé, à peu près 100 pieds, disons. Puis là, la montagne était là. Puis l'eau a commencé à sortir et à couler dans le petit canal, là. Puis c'était de la vase. Puis là, l'Esprit m'a dit, ça représente le péché qui est dans la province de Québec. Il y en a de la vase dans le Québec. Êtes-vous là maintenant? Il y en a du péché, il y en a de l'abomination, il y en a de l'incrédulité, il y en a de la mort, puis il y en a de la misère. J'ai vu la vase sortir, puis ça a venu bien, bien clair dans le petit canal. Je dis, wow! Hey! J'ai jamais dit ça, c'est le péché, ça. Ça va. C'est quoi qui fait sortir le péché? C'est l'eau. L'eau de la parole. Quand il y a un move de réveil, tout le monde va venir des saints. Tous les chrétiens ont peur de pécher. Ils ont peur de compter un petit mensonge blanc. Ils n'en comptent pas des noirs. Ils ont peur de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu qui rentre dans nos cœurs. Il y a la vie. Il y a la vie de Dieu. Il y a la vision de Dieu. Puis là, l'eau claire est venue, puis ça a passé 3 vagues extraordinaires. Les vagues, je ne peux pas vous dire comment elles étaient hautes. C'était par-dessus une des plus grosses montagnes. C'était translucide. Je voyais à travers la vague, là, qui était très, très grosse. Je voyais pareil comme je voyais là, le fond du mur. Là. C'était comme ça. Ça lavait le Québec, les 3 vagues. Puis d'un coup, la 4e vague est venue pour venir.
elle a coupé comme un mur de ciment, exactement comme un mur de ciment. Ça a coupé. J'ai dit au Seigneur, pourquoi ça a coupé comme ça? Le Seigneur dit ça, c'est la main de l'homme. N'oubliez pas, quand il y a un réveil, qu'il y a des dénominations qu'il y a là, par centaines, là. Ils ne sont pas dedans, les autres là. Il y en a qui vont être dedans, mais il y en a beaucoup qui ne seront pas dedans. Les autres, ils vont l'arrêter, c'est la main de l'homme. Ils vont arrêter le réveil comme ça a toujours été. Ça vient du diable, puis les pasteurs commencent à dire, va pas là, c'est du diable, c'est des possédés, c'est des diaboliques, c'est des ci, c'est des ça. Puis là, ben, le monde, il a peur, les pogne, fait qu'il relâche tranquillement, puis là, le réveil arrête. Ça a toujours été comme ça. Ça sera probablement toujours comme ça. Mais quand la main de Dieu souffle, quand la main de Dieu se lève et que Dieu dit, ça passe. Si c'est pas toi et c'est pas moi qui va l'empêcher, ça va passer. Si tu embarques, gloire à Dieu, tu vas être béni. Si tu n'embarques pas, tu vas passer au côté. Le réveil va passer au côté de toi. Amen? Si tu as peur du réveil, tu vas faire comme si, hey, il y a un bel exemple qui vient dans ma tête. Au lac Brome, pas loin de chez nous, là. Le lac Brome, savez-vous ce que c'est? Tout au bord de Beaumont, là. La semaine passée, il est arrivé 80 mm d'eau dans l'espace d'une demi-heure. Wow! Ça fait de l'eau, là. Puis il n'y avait pas une goutte d'eau avant. Les gars, ils disaient, il n'y avait pas une goutte d'eau ici avant, là. Puis là, ça a monté, puis ça a emmené une route asphaltée, tout ça, ça a emmené une route, les pierres, tout ça, ça a tout sorti. Un moyen précipice. Puis il est arrivé un char, puis il est rentré, il est tombé là-dedans. Là, le char avec les vitres, tout a cassé, puis le gars, il a été projeté dehors, puis il est venu au bout de se sauver la vie. Il était à 800 pieds de sa maison. Il est allé à sa maison vite, puis il a appelé la police. Il y a une autre femme de 73 ans qui a passé, elle a été blessée, mais elle s'en est sortie, elle aussi. Puis, voyez-vous, là, le monde, il se sauvait de ça. Les policiers ont mis, mais ils ont tout arrêté le monde, il ne faut plus vous aller là. Bon, ben, l'eau a passé. Le réveil, mais qui passe, ça va être exactement comme ça. Il n'y a rien qui va l'arrêter de passer, il va passer. Si vous êtes dedans, vous allez être béni. Si vous n'êtes pas dans le réveil, vous allez rester dans la sécheresse. Vous allez rester dans la, dites le mot, dans la religion. La religion, ça, c'est in nomine Patris Spiritus Sanctus. Faites à trousse, mon petit mousse, parce que... Je ne dirai pas le reste. Fait que c'est ça. Rentrons, demandons au Seigneur qui prépare nos cœurs à être dans le réveil, dans un état de réveil. Un état de réveil, c'est facile. Vous lisez votre Bible, vous priez le Seigneur, faites des jeûnes, des petits jeûnes comme vous pouvez, selon vos capacités. Oui. Rentrez dans des jeûnes sincères, dans la prière. Attendez-vous au Seigneur. Vous êtes dans un état de réveil. La minute, ça va commencer, vous allez être dedans. Vous allez voir que c'est bon. Le réveil, moi, j'ai goûté à ça. C'est tellement bon, là. Eh, monsieur, ici, on a une réunion de 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Puis il y en a qui trouvent ça très long. Allô? J'ai-tu parlé, moi, là? il y a des gens qui trouvent ça long, 2 heures, 2 heures et demie. Mais tout d'un coup, quand l'esprit tombe, 5 heures, 6 heures, des réunions de 10 heures, je dis, hey, tu es fou, frère Bouchard? C'est pas fou, je l'ai vu, puis on ne veut plus s'en aller. On veut rester là. Moi, quand j'ai été sauvé, je me suis levé à 1h30 du matin. Je n'étais pas couché, là. J'étais à genoux. Je priais, je ne voyais rien. J'étais béni. J'étais perdu dans l'esprit. D'un coup, je me suis relevé la tête. J'ai dit, c'est qui sont les autres? On était une cinquantaine qui étaient descendus dans la chambre de prière. Puis là, j'étais tout seul avec le pasteur. Et bien, il dit, Monsieur Bouchard, il était à 1h30. Wow! Je ne voulais pas m'excuser, j'étais tellement bien. J'aurais passé la nuit là, moi, là. Voyez-vous comment est-ce que c'est? C'est ça, un état de réveil. Tu sais, quand le Seigneur nous touche, ce qu'on a besoin, c'est une touche. Une touche du Tout-Puissant. Une touche de son esprit. Ça vient, puis ouf, ça vient comme un flot, ça vient comme un fleuve. Et ça nous réveille, ça nous soulève. On passe, on est prêt à s'envoler. Hallelujah. Gloire à Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jean, venez avec moi dans Jean. Jean 13, 15. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, wow, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est-tu assez beau? Jésus dit, car je vous ai donné un exemple. C'est ça que je vous ai parlé, mon titre de mon message, c'est l'exemple de Christ. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, si on veut ressembler à Christ,
Mais il faut faire comme il nous a fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a baptisés, il nous a prospérés, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Il veut qu'on fasse pareil. Amen. Il veut qu'on renonce à nous au point qu'on va pouvoir faire comme lui. C'est ça des disciples de Christ. On devient comme notre maître. C'est tellement clair. C'est comme le mariage. Comme moi, là, je n'étais pas de même pantoute, je suis devenu comme ma femme. Je suis copié-collé. OK, on va aller voir un Romain. Amen. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. On veut être comme Christ. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Ça a l'air que Dieu peut nous consoler si vous avez des fardeaux. Dieu veut nous les enlever. Dieu ne veut pas qu'on marche avec des fardeaux. Il veut qu'on nous enlève nos fardeaux. Il veut nous consoler. Vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est facile, hein? Il faut qu'on ait les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. C'est quoi étudier la Bible? Étudier la Bible, c'est d'aller chercher des Écritures qui se rassemblent ensemble, qui nous disent que c'est faire à nous avec notre homme charnel. Puis si on fait ce que la Bible dit, ça, c'est clair à faire, c'est une recette. Si on suit ça, on va ressembler à notre Maître. Si on suit ça, nos vies vont changer. Si on suit ça, la puissance de Dieu va venir sur nous. Si on suit ça, il va y avoir des œuvres qui vont se suivre en arrière de nous. Pourquoi? Parce qu'on représente un Maître très puissant. On représente un Maître qui a beaucoup d'amour. Puis il est là pour nous consoler. S'il y a des journées que ça va moins bien, ça va plus mal un peu, il est là pour nous consoler. Ça, je peux vous lever ma main puis vous dire devant Dieu qu'il m'a consolé des centaines de fois dans ma vie. Il l'a fait. D'aller des fois, Bouchard, tu n'avais pas besoin d'être consolé, tu étais toujours de bonne humeur. Oui. Ma femme a dit, j'ai besoin. J'ai besoin de consolation des fois. Puis le Seigneur est là pour me le donner. Mais je peux vous dire quelque chose. J'en ai eu beaucoup de consolation. Le Seigneur est tellement bon pour moi, là. Quand ça va mal, j'ai juste à me pencher dans lui. Des fois, je peux pleurer comme un bébé. L'Esprit de Dieu tombe sur moi. Puis là, je suis béni. Là, je suis béni, là. Je pleure pas tout le temps, là. Je pleure un peu, là, puis d'un coup, je me mets à rire. Puis je ris. Des fois, ma femme me demande qu'est-ce que j'ai à rire. Des fois, elle me demande qu'est-ce que c'était à pleurer. Alors, j'ai dit, ça n'a pas rapport avec toi. C'est pas de ta faute. L'Esprit du Seigneur nous touche. L'Esprit du Seigneur vient pour régénérer nos cœurs. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous bénir. Il vient pour activer la foi dans nos cœurs, dans notre esprit. Il veut qu'on devienne comme lui. Le Seigneur veut tellement qu'on y ressemble. Il nous a donné la parole, c'est bien plein. Je pourrais vous donner des versets pour vous enterrer. Là. Puis, il nous a donné ça pourquoi? Bien, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous aider à aller de l'avant, à faire ce qu'il a dit. On a de la misère à faire ce que Christ a dit. Hein? Ah, bien, dis-lui, le pasteur a dit ça, on va faire ça. Oui, mais vérifie donc dans la Bible, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que les pasteurs prêchent croche, là. Mais il y en a qui n'ont pas la vision, du Seigneur pantoute. Il y en a qui prêchent pour un salaire, premièrement. Il y en a qui prêchent parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui prêchent parce qu'ils ont des vrais ministères de prédicateurs. Ils sont appelés de Dieu pour ça. Puis en passant, là, vous êtes tous appelés. Vous ne serez pas tous pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes. Mais il y a un ministère qui est en commun à tous les croyants. Sans exception, c'est le ministère de la réconciliation. Ça, le Christ nous a appelés, chacun de nous, à faire ça. Sans exception. Vous allez dire, oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'être instruit pour dire que le Seigneur t'a sauvé. As-tu besoin d'instruction? Moi, quand j'ai été sauvé, monsieur, tu m'aurais entendu prêcher. Vous auriez dit, c'est le gars le plus instruit du monde. J'étais cave comme tout. Il n'y avait pas d'instruction. J'avais une 7e année à l'école. Mais j'ai parti en peur avec ça. Je courais sur la rue, moi, là, puis je rencontrais des curés, ils rentrent de moi. Je disais, hey, tu es sauvé? Il disait, sauvé? Il dit, on ne le sait pas. Ah, moi, je le sais. J'étais content, j'étais orgueilleux. Je lui disais, j'étais sauvé. J'ai été dans les ténèbres assez longtemps. Quand la lumière est rentrée, je lui disais, moi, je le sais. Puis les apôtres le savaient.
Tu dois le savoir, toi aussi. Là, je lui parlais de Jésus. Il y en a qui se laissaient parler, puis il y en a qui ne voulaient pas parler. Ils ne voulaient pas parler. Non, 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 je ne veux pas que tu me parles. OK. On ne pognera pas une heure, on va s'en aller. Mais je n'ai pogné des robes noires, monsieur. J'ai pogné d'un tramway à Montréal, je pognais des robes noires. Je voyais une robe noire, elle allait m'assirera. Là, j'avais ma Bible, je rouvrais ma Bible, puis je sortais ça dans 2 Timothée 1,5, puis je disais ça. Hey, peux-tu m'expliquer ça? Hein? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il disait, c'est-tu vrai, ça? Ah, oui, c'est vrai. Comment ça, vous autres, vous êtes là, puis vous dites, il y a un autre médiateur. Confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous, mon Père. Mais c'est quoi, ça fait, là? Ah, il disait, ta version ne doit pas être bonne, puis mais ça, je témoignais. Je témoignais mal, des fois, mais je témoignais pareil. Savez-vous, vous êtes mieux de mal témoigner puis témoigner? Ça va vous garder en feu. Moi, je travaillais dans un camp, 182 hommes. J'étais tout seul de chrétiens. Hey, les chrétiens de l'église que j'allais, ils disaient, tu vas rétrograder, Bertrand. Tu fais là, avec tous des païens. Comment tu fais pour te faire le coup? Nous autres, on a 4 réunions par semaine, puis on se prend tout. Ben oui, ils sont assis dans l'église, puis écoute. Ben oui, de ce temps-là, on meurt tranquillement. On meurt à petit feu, puis on sèche. Mais, moi, j'étais à l'œuvre, là. Ça se remplissait à la tour de mon lit le soir, là. Tu sais, il y a des lits superposés dans le bois, là. Vous connaissez pas ça, vous êtes trop jeunes. Puis les gens, ça s'entourait, et les bêtes d'en haut se remplissaient, puis en bas, il y avait des fois jusqu'à 40-50 personnes qui étaient là. Puis là, il venait, il m'appelait l'évangéliste. Il s'en venait à écouter l'évangéliste parler du bon Dieu. Fait que, moi, je témoignais. Là, il y en a qui posaient des questions. « Hey, Bouchard, ça, c'est écrit dans la Bible. » Quand ça avait du bon sens, je ne connaissais pas, moi, là, je venais d'être sauvé. Dans la même année, j'ai parti pour aller travailler dans le bois, moi, là, puis, pour gagner ma vie, puis gagner mon école biblique. Fait que quand ça avait du bon sens, je disais oui. Quand ça n'avait pas de bon sens, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, je disais non, c'est pas écrit. Mais je suis aperçu après que j'avais fait quelques erreurs. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je n'avais pas d'affaire à demander pardon au Seigneur. Je suis mieux de parler que de ne pas parler. Il ne pas amené, il ne savait rien, il ne connaissait rien. De toute façon, il ne savait nothing, ni sur la Bible, ni sur rien. Fait que, mais il y avait des affaires que ça lui disait, c'était écrit dans la Bible, ça l'était. Puis il y en a qui ont été touchés assez 20 ans plus tard. J'ai rencontré un gars, puis il m'avait pris 10$, il m'avait emprunté, mais il s'avait jumpé tout de suite le lendemain. Il ne me l'avait pas rendu. Je le rencontre, il dit « Hey, tu me dois 10$, toi! » Je voulais lui dire qu'il me devait 10$. Il était voleur. Ça fait que là, il dit « Oh oui, je l'ai. » Je dis « Oui, je l'ai. Il va peut-être donner. » Il m'a donné son 10$. Il dit « Toi, c'est toi qui avais la Bible, hein? » Le gars de la Bible, 20 ans plus tard. Voyez-vous comment on est reconnu, hein? La Bible, vous allez être reconnu par la Bible. Si vous ne l'avez pas, vous ne la lisez jamais, vous ne serez pas reconnu par ça. Ils vont vous reconnaître par vos cheveux, vous allez vous reconnaître par vos yeux, vous allez vous reconnaître par votre structure. Mais là, il dit « Ah, t'es le gars de la Bible, toi, là. J'aime ça. J'aime ça. Vous aimeriez ça, vous faites dire ça aussi. Ah oui, tu lis la Bible, toi, hein? » Merci, Seigneur. J'ai trouvé la vérité. La Bible, c'est de la vérité. La Bible, c'est de la lumière. Amen. La Bible, c'est la puissance. C'est ça qui nous change. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, j'ai lu Romains 15, là? OK. On s'en va 2 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10. Et le verset 1. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, mais plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Amen. On va aller dans Philippiens 2,5. Philippiens chapitre 2, le verset 5, ça dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Voyez-vous, là? La pensée de Dieu, c'est que Dieu veut qu'on ait sa pensée. Sa pensée, c'est sa parole. Il veut qu'on l'ait en nous. Puis qu'on agisse selon sa pensée. Ça veut dire qu'on doit agir selon sa parole. Comme ça, là, il veut qu'on ait des sentiments de Christ, qui étaient en Christ. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Quels sentiments qui étaient en Christ? C'était de répandre le royaume de Dieu. C'était de sauver le monde entier. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver le globe là, dans son entité, dans sa complicité. Mais, est-ce qu'ils vont tous être sauvés? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que le monde n'en veut pas. Si le monde voudrait, il pourrait tout être sauvé. Comme il pourrait tout être guéri. Est-ce que tout le monde peut être guéri? La réponse, c'est oui.
Est-ce que tout le monde sont guéris? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas à Jésus. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous rappelez-vous de ça? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans la Bible, Jésus n'a jamais refusé de guérir une personne. Tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Tous ceux qui venaient à Jésus étaient délivrés. Ceux qui venaient à Jésus étaient sauvés. Ceux qui acceptaient Jésus. Voyez-vous, c'est ça qui est la différence. Mais si on a les mêmes sentiments, c'est ça qu'il nous dit ici, là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'était ses sentiments. Donc, un chrétien doit avoir dans son cœur un sentiment d'aller vers les hommes. De la manière, n'importe quelle manière. La manière qui te convient à toi. Parce qu'il y a des affaires qui conviennent à toi, ça ne convient pas à moi. Mais Dieu nous a formés, on est tous différents, mais il nous a tous donné le même appel, puis on devrait tous dire « Amen », on va y aller. On part, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça te prend-tu un gros cours biblique? Non. Moi, je l'ai suivi un cours biblique. Écoutez bien, là. Je veux vous... ne me comprenez pas mal, mais écoutez bien. J'ai suivi un cours biblique au complet, puis j'ai passé assez bien. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai fait des notes, comme il m'avait enseigné. Il m'avait enseigné, ça prenait un squelette. Hein? Donc, j'ai enseigné ça, frère. Ils m'ont montré comment faire un squelette, puis comment l'habiller. Ça, c'était mon message. Une pensée, une sous-pensée, jusqu'à temps que tu viennes, que tu ne sais plus quoi penser. Et là, j'étais prêt pour aller prêcher, mais je n'avais pas de message. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas de message. J'étais choqué après le Seigneur, là. J'ai pas de message, Seigneur, j'étais à l'école biblique. Pas le Seigneur ne me donnera pas de réponse. Mais là, ça prêchait, là. Ça me prenait le message, je prêchais le soir. J'enseignais de ce temps-là. J'enseignais. À 4 heures, mon école finissait. Il fallait que je mange un peu, je me prépare, puis là, je montais, j'allais 50 000 prêcher plus loin. Puis ça, j'en prêchais 5 soirs par semaine. J'enseignais en plus. Je n'avais pas tout le temps de préparer mes messages. Fait que là, j'ai dit au Seigneur, right, j'étais tout garoché ça. J'ai pris mes affaires, mes cartables d'école biblique, j'en allais à la poubelle. Je ne vous dis pas de faire ça, là. Moi, je l'ai fait. J'ai pris ça, puis je l'ai dans la poubelle. Si c'est pas bon pour me donner des messages, c'est pas bon pour moi. Les squelettes, tout envolé. Puis là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu m'as appelé, tu vas m'équiper. Si tu ne m'équipes pas, oublie ça, on va changer de job. Je suis capable d'aller bûcher encore. Il dit, assis-toi à table. Je me suis assis avec une feuille et mon crayon. Il m'a donné 5 messages. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien de minutes. Ça a pris le temps de rien. Je ne fournissais pas à écrire. Je ne fournissais pas à écrire. Il m'a donné 5 messages. Il dit, quand? Attends, donner des messages. À partir de là, je n'ai jamais manqué de message. Puis, quand même que je vivrais jusqu'à 150 ans, je ne manquerai jamais de message. Pourquoi? C'est plein dans la Bible. C'est plein dans la Bible. Allez-y, plongez dans la Bible. Lisez-le le matin, lisez-le le midi, lisez-le le soir. Amen. Priez là-dessus, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, remplis-moi, Seigneur. C'est ça, on a besoin. L'esprit de la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vient sur nous. Il est venu à la Pentecôte. Amen. Et là, il faut qu'on le reçoive. Reçois, Seigneur. Amen. Recevez. Dites, je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à temps que vous soyez remplis à déborder. Si ça ne déborde pas, ce n'est pas bon. Regarde, j'ai une bouteille, c'est les 3 quarts. Elle ne déborde pas. Puis là, je vais la caler encore. Et si j'aurais une autre bouteille, je remplirais, là. Quand ça viendrait par-dessus le bouchon, ça déborderait. Savez-vous que ça serait touchant pour vous? Ça serait touchant. C'est ça, le Saint-Esprit, là. Quand l'Esprit déborde en nous, ça déborde sur les autres. Puis les autres sont bénis. Les autres sont touchés. Fait qu'on va aller dans un autre verset. Il ne m'en reste pas gros. Il m'en reste un 22. Colossiens 3,13. Colossiens 3. C'est bien ça. Colossiens 3,13, c'est ça. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et ça, c'est ici la pensée. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi
Avez-vous compris? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Wow! Il y a des chrétiens qui ont bien de la misère à pardonner. Un gros problème dans l'Église aujourd'hui, je parle de l'Église universelle, un gros problème de l'Église, c'est que les gens ont de la misère à pardonner. J'ai fait du ministère près des gens, des fois, qui m'ont dit, ça fait 15 ans que je yaguis la face à elle. C'est-tu assez clair? Mais ça faisait 15 ans qu'elle était sec. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu haguis quelqu'un, tu as un ressentiment contre quelqu'un, il faut absolument, tu lui demandes pardon. Tu dis, je ne suis pas capable. Tu vas continuer à être sec. Tout le monde est capable de demander pardon. Même moi. Je m'étais astiné avec ma femme une fois. Regardez comment c'est fort. On s'était astiné, ça se peut-tu? Un évangéliste s'est astiné avec sa femme. Oui, s'est astiné avec ma petite madame. Puis moi, j'étais certain d'avoir raison, puis elle était certaine d'avoir raison. J'ai raison. Moi, j'ai raison. Bon, OK. Ça a resté de même. Le soir, on se couche. deux petits câbles. On prend notre douche, puis on se couche. Puis on se couche dos à dos. Puis là, le Seigneur, il me dit à moi, il m'en dit pardon. Je dis, hey! Moi? Demander pardon à elle? Le Seigneur, il dit, oui, t'as tort. Il dit, il m'en dit pardon, elle a raison. Je commence à penser à ça. Mais c'est ça qu'elle a raison. J'ai envie de dire, elle avait jamais raison, elle. Comment ça se fait ça qu'elle a raison? Le Seigneur, il dit, elle a raison. Hey, là, je suis mal pris de demander pardon. Hey. Je me vire sur l'autre bord. J'ai dit trésor. Elle dit, hein? Oh, ça garde mal, là. J'ai dit, je te demande pardon, t'avais raison. Elle dit, je savais, elle avait raison. Elle m'a passé un poids sur les épaules, il est tombé. C'est complètement libéré. Si le frère Bouchard a demandé pardon une fois, non, c'est pas vrai. J'ai demandé plusieurs fois, pas rien à ma femme. Quand j'ai un ressentiment contre quelqu'un, je suis prêt à demander pardon. J'ai appris ça. Je l'ai appris avec misère, mais je l'ai appris. Puis j'ai pas de difficulté avec ça. Si j'ai fait quelque chose, je vous demander pardon comme ça. Puis je suis sincère. Puis de ce temps-là, le Seigneur nous bénit tellement. Vous seriez tellement bénis. Vous avez un petit ressentiment. C'est drôle, ça me dit de vous dire ça, là. Vous avez un petit ressentiment dans votre cœur contre quelqu'un, un gars, une femme. Ça fait longtemps, peut-être. Peut-être que c'est arrivé dernièrement. Allez le voir, là. Puis dis Seigneur, dis mon frère ou ma soeur, je te demande pardon. J'avais tort. Savez-vous, la bénédiction peut tomber sur vous, vous êtes là, vous vous mettre à danser. Hey! Ça libère complètement. Il n'y a rien de plus fort que le pardon. Il y a bien des gens qui ne reçoivent même pas le guérison pour le pardon. Ils en veulent à quelqu'un qui sont pris avec ça. Le Seigneur, il va vous laisser aller. Si vous demandez pardon, ça casse. Ça casse. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas la seule affaire, mais c'est un arme très puissante. C'est une geste, c'est un poison dans l'Église. C'est un poison. Parce que quand il y a de la rancune dans l'Église, ça empêche Dieu d'agir. Êtes-vous là? Ça empêche Dieu d'agir beaucoup. Alors, remarquez que qu'on vient d'un même sentiment. Un frère, quand on vient d'un même sentiment, pas mal, la puissance de Dieu se manifeste. On est les mêmes gens. Pourquoi? Parce que là, on est venus plus ensemble, dans un même esprit. Dans la Pentecôte, elle a tombé, savez-vous pourquoi? Quand l'Esprit a tombé à la Pentecôte, il est descendu. C'est parce qu'ils étaient d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Ils étaient tous d'accord. Il n'y avait pas de friction entre eux autres. Fait que la minute qu'ils ont rentré là, puis ils ont commencé à crier au Seigneur, la puissance de Dieu a descendu. Alléluia. Il y a des résultats encore de ça aujourd'hui. Amen. Colossiens, Hébreux 3.1, c'est quoi qu'il y a là? On va aller voir ça, Hébreux. Voulez-vous avancer, s'il vous plaît, les chers musiciens? C'est pourquoi, frères, 3.1, j'ai dit, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. 12.1. Hébreux 12.1, il y a une autre écriture qui dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Amen? Hallelujah. Pendant qu'il se prépare, on finit avec 1 Pierre 2, 21. « 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Fait que notre maître, c'est Jésus-Christ. Jésus nous a laissé un exemple, puis il veut que l'on suive ses traces. Mais si on veut faire ça, Dieu va agir. On va vous demander de se lever, puis on va chanter un petit chœur assez pépé, là, qu'il avait chanté l'an dernier, là. Je pense que oui. Oui, inonde celui de ta présence. Non, l'autre avant, là. Dieu comparable. Dieu de miracles. OK. Dieu des miracles. OK? Gloire à Dieu. On va chanter ça. Puis en même temps qu'on va chanter ça, on va prier pour des gens. Il y a des gens malades ici. Fait que Dieu peut guérir vos maladies ce matin, peut vous délivrer. Un matin, tes genoux peuvent être guéris. Ton mal de dos peut guérir un matin. La puissance de Dieu peut t'envahir. Ton arthrite va disparaître. Alléluia. Oh yeah! Oh oui! Comme toi! Comme toi! Oh yeah! Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi. Alléluia! Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, touchant les yeux de ta main, n'est comme toi, comme toi, dans nos ténèbres, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Oh oui, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse. 1, 2, 3. Dieu de miracle, incomparable. Alléluia. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse. Dieu de miracle, Yes, Lord. incomparable. Oh Dieu, Alléluia. si notre Alléluia. Dieu est pour nous, Qui sera contre lui? et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre... Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Tu voudrais te repentir puis partir en œuvre avec Jésus? On voudrait vous donner l'opportunité de le faire. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire ça ce matin? C'est ici la première fois. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, si tu n'es pas sûr si tu meurs, tu t'en vas avec Jésus. Fais juste lever ta main. On veut prier avec toi, on veut t'aider. Merci Seigneur. Juste quelques secondes. Merci Seigneur. Hallelujah. Praise God, praise God. Amen. On va prier pour les malades. On n'attendra pas plus longtemps tous ceux qui sont malades. Il y en a plusieurs. On vous prie de venir immédiatement. Et quand on va mettre les mains sur vous, la puissance de Dieu va vous transpercer. La puissance de Dieu va vous guérir, va vous délivrer. Alléluia. Maintenant,
Alléluia. Si notre Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Yes. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Au nom de Jésus-Christ, je commande la douleur, quitte maintenant. Relâche la puissance de ton sang, s'il te plaît. Qui sera contre nous? Right Si now. notre Dieu Right est now. pour nous, qui pourra Bénis nous Germain. arrêter? Bénis Germain. Et si Dieu Merci, est Seigneur. avec nous, c'est notre Dieu. Toute la servante, au nom de Qui Jésus-Christ, pourra je nous commande à toute maladie arrêter? qui quitte Et ton corps si Dieu maintenant. est Quitte avec maintenant, nous, au nom qui sera puissant contre de Jésus-Christ de nous? Nazareth. Si notre Dieu est pour nous, Alléluia. qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Y a-tu d'autres besoins? Il y a d'autres besoins dans la salle. Je ressens qu'il y a d'autres besoins. Merci, Seigneur. Viens, mon frère. Gênez-vous pas, avancez. Il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui a un problème avec ses genoux. Il y a quelqu'un qui a d'autres problèmes. Il y a quelqu'un qui a mal dans le cou côté gauche. Amen. Dieu veut vous toucher. C'est toi, ma soeur? On ne veut plus faire d'autres appels. Là. Si vous êtes malade, avancez, on va prier. Si vous êtes opprimé, vous êtes oppressé, vous avez besoin d'une délivrance, on est là, on va le faire. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est relâche la pour puissance nous, de qui Dieu pourra nous surnaturelle. arrêter? Et si Au Dieu nom de est Jésus-Christ, avec je prie nous, ce qui jour. sera contre Relâche la nous? soeur Si maintenant. notre Sois Dieu est féconde au pour nom de nous, Jésus. qui Amen. pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Au nom de Jésus-Christ. Qui sera contre nous? Quitte. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, quitte maintenant toute douleur. Qui Partez par sera la puissance contre de Dieu. nous? Qui Be sera healed. contre nous? Be healed. Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Oh, yes. Oh oui, chantons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, Jesus' ton nom name. surpasse Be healed. toute puissance. Be healed in Jesus' Dieu de name. Je miracles, commande la guérison. Et je relâche la puissance de Dieu. oh Dieu. Ton serviteur dans le nom puissant Oh de Jésus. Dieu. Merci Seigneur. Complète guérison. Dieu Une restauration au nom de Jésus-Christ complète. Au nom puissant de Jésus. Ton Amen. nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Amen. oh Dieu. S'il y en a qui ont besoin d'un rafraîchissement, puis qui veulent le baptême du Saint-Esprit, on vous prie de venir tout de suite. On va des d'autres ministères qui vont venir, on va prier ensemble. Amen. Si notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, merci pour la qui touche de sera Dieu. contre Merci nous? pour la touche de Dieu sur Suzanne. La tête aux Qui pieds. pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous Alléluia. arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Contre nous. nous? Oh, Si notre yeah. Dieu est pour nous,
qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra